Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier pour ceux qui ont regardé ma dernière vidéo. Ça m'a fait super plaisir vos commentaires, vos likes également, les pouces bleus que vous m'avez mis. En tout cas, je vous remercie énormément pour l'intérêt que vous avez eu pour ma dernière vidéo. Ça me fait tellement plaisir, vous ne savez pas à quel point. En tout cas, je vais continuer. Je vais continuer sur ma lancée, ça me motive. En tout cas, je vous remercie. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de vous montrer l'évolution du fait que je me sois occupée... Est-ce que ça se dit? Du fait que je me sois occupée de... Du fait que je me suis occupée des cheveux de mes nièces. Je voulais vous montrer en fait l'évolution et comment mes nièces ont pu retrouver à peu près leur texture de cheveux de base. Et j'en suis fière parce que pour moi, j'ai tâtonné, j'ai essayé de comprendre ce qui n'allait pas avec leurs cheveux, quels étaient leurs besoins. Et j'ai fini par y arriver, leur trouver une routine pour leurs cheveux, pour que leurs cheveux soient en bonne santé. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Et après, il s'en suivra d'une vidéo où vous verrez l'évolution de leurs cheveux depuis la première fois que j'ai réellement commencé à m'en occuper. Franchement, je suis grave contente en vrai. Je suis super contente parce que quand j'ai commencé à m'occuper de leurs cheveux, je me suis dit, bon, comme ça, elles vont avoir des cheveux nourris et tout. Mais je ne m'attendais pas à ce que la texture des cheveux puisse changer en fait. Et qu'elle puisse refléter la bonne santé en fait de leurs cheveux. Je m'attendais pas à ça, moi je m'attendais juste à ce que leurs cheveux soient bien nourris, que j'ai comblé tous les besoins et qu'elles puissent faire leur routine, qu'elles aient des cheveux faciles à coiffer, à démêler, mais au point de adoucir la texture de leurs cheveux, je m'y attendais pas du tout. Et vous-même, vous verrez dans les prochaines vidéos comment leurs cheveux en fait s'est modifié en fonction des soins que je leur ai apportés. Et ça me fait plaisir parce qu'elles sont super rigoureuses. Je voulais remercier d'avoir été mes cobayes. Je voulais vous remercier Aïssata et Rumba d'avoir été mes cobayes. Et d'être assez rigoureuse quand même quand je vous demande de faire des soins pour vos cheveux. Voilà, j'ai commencé par essayer de trouver quel était le besoin de leurs cheveux, qu'est-ce qui manquait en fait à leurs cheveux pour que leurs cheveux soient bien. C'est vraiment ça que j'ai essayé de chercher à comprendre. J'ai tâtonné, pour une de mes nièces, c'était super facile. Elle étouffait ses cheveux avec les crèmes au beurre de karité et compagnie. Elle les hydratait pas assez, ce qui faisait que son cheveu, il était étouffé, mais vraiment étouffé. Tout le temps, son cheveu, il avait cette texture grasse. Je ne sais pas si quand vous étiez petite ou petit, votre mère, quand elle s'occupait de vos cheveux, vous vous souvenez quand il nous badigeonnait le crâne de beurre de karité ou des pommades là, à base de pétrole comme Dax et qu'on avait le cheveu tout gras. Quand on passait ses mains dans ses cheveux, limite on pouvait crémer tout notre corps en fait. Et c'est exactement ça qui s'est passé avec elle. Alors Aïssata c'est la plus grande et Rumba c'est la plus petite. De toute façon, vous verrez la différence entre leurs deux textures de cheveux parce qu'elles n'ont pas du tout la même texture de cheveux. Leurs cheveux ne sont pas le même. Aïssata a le cheveu plus épais que Rumba. Rumba elle a les cheveux vraiment fins. Voilà, elle a les cheveux vraiment fins, qui ont une facilité à se casser. Donc voilà. Donc pour Aïssata, le besoin c'était plus d'hydratation et moins nourrir le cheveu. Voilà, puisque son cheveu il était saturé. Donc il avait besoin vraiment d'être hydraté, plus d'hydratation et de moins être étouffé par tout ce qui était les matières grasses. En ce qui concerne Rumba, elle avait besoin en fait des deux parce que son cheveu il était super cassant, il avait tendance à faire facilement des nœuds, super emmêlé, voilà. Donc Rumba, son besoin c'était vraiment déjà pour commencer l'hydratation parce que son cheveu était super sec, super sec. Et après, de sceller l'hydratation avec une huile ou un baume ou le karité, voilà, en fonction des cheveux. En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous les cheveux n'aiment pas la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, moi, mon cheveu, il n'aime pas trop le karité parce que le karité, il étouffe. Alors que ma nièce, Aïssata, celle qui a le cheveu plus épais,
son cheveu aime bien le karité. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que chaque cheveu n'a pas les mêmes besoins et en fonction du produit qu'on va utiliser sur nos cheveux ou même sur la peau, hein, c'est la même chose, et bah, ça n'aura pas les mêmes effets. Pour la simple et bonne raison qu'on a des cheveux différents, même si on a à peu près les mêmes textures de cheveux et tout. Enfin, notre cheveu a sa propre identité et c'est pas... Voilà. Ce qui marche pour l'un ne marche pas forcément pour l'autre. Et c'est ce qui se passait avec Aïssata et Rumba, c'est qu'elles avaient vraiment pas les mêmes besoins. Donc c'est pour ça qu'il a fallu adapter les routines à chacune. Voilà, il a fallu adapter les routines à chacune. Donc voilà. Ensuite, pour Aïssata, bah alors ça a été de partir sur de l'hydratation, vraiment qu'elle hydrate son cheveu. Alors quand on dit hydrater son cheveu, beaucoup ont tendance à penser que hydrater son cheveu, c'est de mettre de l'eau sur son cheveu ou de mettre des macérats à queue. Voilà, non, pour moi, hydrater son cheveu, quand tu veux hydrater ton cheveu en profondeur, c'est pas l'eau. C'est tout ce qui est à base d'eau, comme le gel d'aloe vera, le gel de lin. Enfin, vous voyez où je veux en venir en fait. C'est pas l'eau en lui-même qui va permettre l'hydratation parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le cheveu a du mal à absorber l'eau en fait. C'est-à-dire que quand vous avez des nattes et que vous voulez les entretenir, oui, un spray d'eau ou un macérat à queue avec de l'huile, vous mettez voilà, pour un entretien de cheveux qui sont déjà en coiffure protectrice, il n'y a pas de problème. Mais quand vous voulez faire un soin sur vos cheveux et que vous voulez hydrater votre cheveu en profondeur, moi, ce que je vous conseille, c'est tout ce qui est les gels, en fait. Gel d'aloe vera, gel de lin, enfin voilà, tout ce qui est à base d'eau comme ça, voilà, tous ces gels à base d'eau, c'est très bien pour hydrater le cheveu en profondeur. Donc, n'hésitez pas à faire des tests sur vos cheveux, à tester sur une période, par exemple, d'une semaine pour voir comment votre cheveu réagit. Et après, de faire vos propres mélanges, voilà, de voir ce qui marche pour vous. Voilà, et dans toute façon, pour prendre soin de ses cheveux, pour prendre soin de sa peau, moi, je vous dis une chose, c'est qu'il va vous falloir tâtonner, en fait, parce qu'il va falloir que vous appreniez à vous écouter et à savoir ce qui marche pour vous et ce qui ne marche pas pour vous. Si quelque chose ne marche pas pour vous, s'il vous plaît, arrêtez. Ça ne sert strictement à rien. Donc, comme je vous le dis, apprenez à vous écouter. C'est très important. Apprenez à vous écouter, à savoir ce qui est bien pour vous et ce qui ne l'est pas. Moi, je dis à mes nièces à peu près ce qu'elles doivent faire. Et après, c'est à elles de tâtonner et de savoir ce qu'elles veulent et ce qu'elles ne veulent pas. Et c'est super drôle parce que malgré tout, elles vont des fois m'appeler, elles vont me dire écoute Tata, j'aimerais utiliser ça, est-ce que je peux le faire? Et je vais lui dire en fait, faut essayer. Essaye. Si ça va bien sur ton cheveu, continue. Si par contre tu sens que ton cheveu n'aime pas ça, arrête en fait. Ça ne sert à rien de te fatiguer à utiliser des produits sur tes cheveux alors que ton cheveu n'aime pas. Voilà. C'est comme par exemple, quand j'ai commencé le lavage à l'huile, j'ai commencé avec l'huile d'olive. Et puis très vite, je me suis rendu compte que l'huile d'olive ne convenait pas à ma peau, alors que je sais que d'autres personnes, l'huile d'olive leur convient très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, j'ai persisté avec l'huile d'olive, alors que l'huile d'olive, en fait, ma peau n'aimait pas. Ma peau n'aimait pas l'huile d'olive. Enfin, voilà, ma peau réagissait et me disait, écoute, je ne veux pas de ça. Et j'ai appris à l'écouter, j'ai testé d'autres huiles, et puis j'ai trouvé l'huile qui m'était la mieux adaptée. Et il s'est avéré que c'était l'huile de coco. Voilà, chacun a ses... Chacun, en fait, on est tous différents. On est tous différents et on est tous uniques. D'accord? Donc, il faut apprendre à s'écouter, parce que ce qui marche pour l'un ne marche pas forcément pour l'autre. Donc, voilà. Donc, je vais vous laisser avec la vidéo de l'évolution des cheveux de mes nièces. Comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, là on voit les cheveux de ma nièce Aïssata. Au début ses cheveux étaient touffus, mais vraiment touffus. Voilà. Il a fallu les hydrater en profondeur, les nourrir. Comme vous voyez, la texture a commencé à changer, ses cheveux ont commencé à devenir un peu plus ondulés. Au fur et à mesure du temps, on a vu l'évolution de ses cheveux. Ensuite, on a fait des coiffures protectrices pour ses cheveux, pour que le soin puisse bien pénétrer en profondeur.
Là, comme vous pouvez voir, je suis en train de lui mettre un soin profond à base de jus d'aloe vera. Et lorsqu'on met un soin sur le cheveu, il faut bien le travailler en passant les doigts entre les cheveux. C'est vraiment une étape importante. Là, vous pouvez tout de suite voir que son cheveu est devenu beaucoup plus malléable, beaucoup plus souple, beaucoup plus lisse et beaucoup plus facile à travailler. Et, son cheveu est tellement, regardez comme vous pouvez le voir, beaucoup plus brillant, beaucoup plus facile à coiffer. La texture de son cheveu a considérablement changé. En ce qui concerne Rumba, que vous pouvez voir là sur la vidéo, ses cheveux étaient vraiment compactés, tellement ils étaient secs. On sentait que son cheveu avait soif, mais vraiment soif. Là, dans cette vidéo, je suis en train de lui appliquer un soin pour les assouplir. Tout en lui faisant une coiffure protectrice. Mais le plus important, c'est de bien travailler le cheveu. Là, comme vous pouvez voir, elle fait le airflow, c'est-à-dire qu'elle a les cheveux qui bougent. Là, on peut voir que son cheveu est devenu beaucoup plus doux, beaucoup plus facile à travailler, beaucoup plus démêlé aussi. On arrivait à passer facilement les doigts entre ses cheveux. C'était vraiment un plaisir. Son cheveu était de base très crépus, très frisé. Et là, il est devenu beaucoup plus malléable, beaucoup plus bouclé, beaucoup plus doux et beaucoup plus facile à natter, facile à démêler. De toute façon, je vous laisse regarder. Comme vous pouvez le voir, son cheveu est devenu beaucoup plus doux. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!